Voici maintenant comment on utilise les stratégies de dépannage lorsqu'on veut découvrir le sens d'un mot nouveau. J'ai ici le mot désespéré qui a été tiré de l'histoire. Ici, les histoires qu'on connaît de notre jeunesse, Monsieur Heureux et Madame Bonheur. Donc ici, le mot désespéré est dans l'histoire de Monsieur Heureux. Le mot désespéré a été encerclé ici. Donc, on veut essayer de comprendre ce que ce mot veut dire. Je vais commencer par lire la page pour mieux me situer. Ça vous plairait d'être aussi heureux que moi? Demanda Monsieur Heureux. Oh, je ne donnerais tout au monde pour être heureux. Hélas, je suis si malheureux que je ne pourrai jamais être heureux, répondit Monsieur Malheureux, désespéré. Donc, ici, le mot désespéré, je vais commencer en utilisant une stratégie de dépannage. Je veux utiliser la stratégie de dépannage qui est l'analyse. Parce que moi, en décomposant le mot, j'ai trouvé un petit mot que je connais à l'intérieur. Donc, dans désespérer, je vois le mot espérer. Donc, ici, dans ma feuille de réponse, je vais commencer par surligner analyse parce que j'utilise la stratégie d'analyse. J'ai vu le mot espérer. Et quand on voit un petit mot qu'on connaît, on doit expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, espérer, c'est vouloir que quelque chose arrive. Il y a aussi le préfixe des qui veut dire aucun ou pas. C'est comme le contraire d'espérer. Donc, ça, c'est l'analyse. L'analyse m'a permis de reconnaître un petit mot que je connaissais et aussi un préfixe que je connaissais. Maintenant, ce n'est pas suffisant d'utiliser juste une stratégie parce que des fois, on se trompe. Donc, c'est toujours une bonne idée d'en utiliser une deuxième. Je vais ici utiliser la relecture. Je vais trouver des indices autour du mot qui vont m'aider. Donc ici, Monsieur Heureux nous dit « Je donnerais tout au monde pour être heureux. Hélas, je suis si malheureux que je ne pourrai jamais être heureux. » Donc, en disant ça, il est désespéré. Il est en train de nous dire qu'il espérait être heureux. Je donnerais tout au monde pour être heureux. C'est ce qu'il espère. Par contre, il dit, je ne pourrai jamais être heureux. Donc ça, ce sont des indices. On va venir l'écrire. Je vais indiquer le mot indice pour démontrer à mon enseignante, que je vais écrire mes indices. Donc, ici, Monsieur Heureux aimerait être heureux plus que tout au monde. Mais ce n'est pas possible. Et nos indices qu'on a retrouvés ici, à l'aide de la relecture, vont vraiment bien avec l'analyse qu'on avait faite. Espérer veut dire vouloir quelque chose, vouloir que quelque chose arrive. D veut dire le contraire, ça n'arrive pas. Et là, on vient de voir comme indice que Monsieur Heureux aimerait être heureux, mais que ce n'est pas possible. Ça n'arrive pas. Donc là, on est prêt à faire une hypothèse au sujet de la définition du mot désespéré. Donc, quand on est prêt à faire une hypothèse, à écrire une définition, on l'écrit à côté de l'étoile. Donc, désespérer, selon moi, c'est vouloir quelque chose, mais que ce soit impossible. Donc ça, c'est mon hypothèse, je l'ai mis dans mes mots. L'important ici, c'est vraiment d'expliquer à ton enseignant ou ton enseignante le raisonnement, ce qui s'est passé dans ta tête, comment tu es arrivé à ta définition. Parce que si ta définition n'est pas précise, ou même si elle est mauvaise, ton enseignant peut quand même comprendre ton raisonnement et te donner des points. Parce que des fois, on a un bon raisonnement. On n'a peut-être pas exactement la même définition que le dictionnaire à la fin, mais si notre raisonnement, ce qu'on a pensé dans notre tête est logique, on démontre quand même qu'on est capable de comprendre le mot et le reste du texte.